Merveilleux dimanche à vous, où que vous soyez dans la paix, l'amour de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 21 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, chers frères. Et où que vous soyez aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ vous aime. Oui, il vous aime puisque vous ne vous aimez vous-même. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans nos prières. Et je voudrais avoir votre opinion de ce que vous avez pensé de la parole de Dieu. Pas ce que vous pensez, mais j'espère que cette parole que nous avons reçue tout au long de la semaine a transformé vos vies. Oui, parce que la parole que nous avons reçue cette semaine était puissante. Elle était poignante. Et elle a sûrement fait quelque chose dans vos vies. Parce que ce qui lui-même nous dit, ce que Dieu veut pour vous, ce n'est pas vous donner de l'argent, ce n'est pas de vous donner la richesse, mais c'est de vous donner la parole, sa parole dans votre esprit, et vous serez transformés, et vous revenez avec un témoignage. Donc, pendant que vous continuez à suivre la Rhapsodie des réalités, vous êtes transformé de l'intérieur à l'extérieur. Et votre vie est changée. Vous allez de niveau supérieur à un autre, de gloire en gloire, de victoire à victoire, de succès après succès. Alors, aujourd'hui, nous avons un autre passage. Un autre passage, mais avant de passer à notre lecture du jour, nous allons d'abord prier, parce que le Seigneur nous a demandé de veiller et prier. Plus nous prions, nous veillons et nous prions, plus le Seigneur nous prépare, il nous fortifie. Nous sommes forts en lui. Il nous donne la capacité d'affronter tout ce qui viendra contre nous. Alors, aujourd'hui, nous allons lire, nous allons prier en accord avec le Apocalypse 3, verset 2 à 3, qui nous dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Le Seigneur dit, « Cependant, tu as à Sartre quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en un vêtement blanc, parce qu'ils en sont dignes. » Alléluia. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, vous voyez, le Seigneur voudrait que nous veillons et que nous affermissions ceux qui sont en train de mourir. Nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour être fortifiés, affermis. Nous devons veiller. Alors, nous allons prier en langue de l'Esprit, afin que le Saint-Esprit nous fortifie. Il nous affermit. Il nous donne la force de veiller. Alléluia, pour la semaine qui va bientôt commencer.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous prions. Kawashiki nama kurabaka shiki de bokurabakasha no kobaramaka yiki de bokurabakashana nikabaya karabaku yiki namakasha nama kurabaka shiki de bokurabakasha nikibo yiki namakasha rabaku yiki de bokurabakashana nikabaya kurabaka shiki de bokurabakasha karamaku yiki namakashira ni arararamaku yiki namakushiki namakasho. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton nom. Que ton nom, Seigneur, ton nom est grand, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es béni, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci Seigneur de nous fortifier dans notre homme extérieur. Merci Seigneur pour les jours à venir. Merci pour cette semaine qui s'achève Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, avec nous, et par nous Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour la parole dans la rhapsodie des réalités qui nous a révélé que nous sommes en Christ. Et ce que nous avons reçu du Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions. Et nous remercions notre homme de Dieu par ce Christ qui nous enseigne, qui nous guide dans les choses du royaume. En ce jour glorieux, Seigneur, nous venons avec des cœurs humbles pour recevoir ta parole. Et nous la recevons avec tout cœur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire dans cette lecture aujourd'hui. Que seule la volonté de Dieu sera faite au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons notre semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alléluia. Alors, le passage du jour, l'enseignement du jour, parce que Sonia Kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé « Au-delà de la croix ». Notre verset du jour est tiré de Romains 6, verset 4, qui nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Le pasteur nous dit, en tant que né de nouveau, vous avez la vie de résurrection. La vie au-delà de la croix. J'aimerais que vous saisissiez cela. Le pasteur nous dit. La nouvelle création n'a pas été délivrée de la main de l'ennemi. Elle n'a pas non plus besoin de délivrance, car elle est supérieure à Satan. Le pasteur nous dit la vie que nous avons en tant que nés de nouveau, vous avez la vie de résurrection, la vie au-delà de la croix. Et que en tant que nouvelle création, vous n'avez pas été délivré de la main de l'ennemi. Et non plus, vous n'avez non pas besoin d'aide de délivrance. Certains vont dans des églises qui vont demander au pasteur, pardonnez-moi, de chasser, de l'être délivré de ceci, de l'être délivré de cela. Le pasteur nous explique que nous, en tant que nés de nouveau, vous n'avez pas besoin de délivrance. Et le pasteur continue en disant, la délivrance fut accomplie à la croix. C'était pour le monde entier. Mais il y a une vie de résurrection au-delà de la croix. C'est la vie de la nouvelle création. Et dans cette vie, vous n'êtes pas le délivré. Vous n'êtes pas aussi le libéré ou le racheté. Plutôt, vous êtes le recréé. Vous êtes le recréé. L'homme recréé en Christ n'est pas de ce monde. L'homme recréé en Christ n'est pas de ce monde, dont les forces de ce monde n'ont aucun pouvoir sur lui. En Christ,
il a vaincu le monde et tous ses éléments. En Christ, le nouveau-né a vaincu le monde et tous ses éléments. La Bible nous appelle plus que vainqueurs. Dans Romains 8, verset 37. Nous sommes indestructibles et invincibles. Nous sommes indestructibles et invincibles en tant que nouveau-nés. Mieux encore, il nous appelle saints. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2. Dans 2 Corinthiens 1 Corinthiens 14, verset 13, 2 Corinthiens 1, verset 1 et Éphésiens 1, verset 1, ainsi de suite. Le pécheur est mort avec Christ. Le pécheur a été enterré avec Christ. Une nouvelle créature, un saint ressuscité avec Christ. Alléluia. Le pécheur a été enterré avec Christ. Une nouvelle créature. Un saint ressuscité avec Christ. Vous avez été ressuscité avec Christ. Ceci est une nouvelle nature, le pasteur nous dit. Ceci est une nouvelle nature. Par conséquent, le chrétien est l'homme qui croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Il a ressuscité Jésus-Christ de la mort et confesse sa seigneurie. Il s'identifie à Christ ressuscité. Il est un nouveau type d'homme. Il est un nouveau type d'homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, vous êtes cette nouvelle créature. Vous créez votre monde. Vous créez les choses anciennes sont passées. Vous n'avez jamais existé auparavant. Alors, la Bible nous explique, ceci se passe à l'intérieur de vous. On va vous voir, on vous dit, mais vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Mais vous ressemblez toujours à la même personne. Oui, c'est parce que ça se passe à l'intérieur. C'est dans votre esprit. Alors le pasteur nous dit, je vous montre qui vous êtes vraiment. Je vous montre qui vous êtes vraiment. La plus grande chose à saisir à propos du chrétien est le fait qu'il soit vraiment une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes vraiment une nouvelle créature. L'homme non créé, l'homme naturel avait besoin de délivrance du diable. Et Dieu lui a donné. Il avait besoin de la rémission des péchés. Et Dieu lui a donné. Jésus est mort pour payer le prix de sa rédemption. Jésus est mort pour payer le prix de la rédemption c'est-à-dire de l'homme naturel, de l'homme non recréé. La nouvelle création, d'autre part, n'est pas un produit de la croix, le pasteur nous dit. La croix était assez pour payer le prix de la rédemption et du salut. Mais cela n'a pas produit une nouvelle vie. Cela n'a pas produit une nouvelle vie. Si Jésus n'était jamais ressuscité des morts, nous serions encore rachetés. Nous serions encore rachetés, mais continuellement soumis au péché. Le sang qu'il a versé nous a apporté la rédemption éternelle et le salut. Le sang de Jésus-Christ qui était versé
nous a apporté la rédemption éternelle et le salut. Mais nous n'aurions pas été de nouvelles créatures. Mais nous n'aurions pas été de nouvelles créatures. La nouvelle création est le produit de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la justice de Dieu et a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis co-héritier avec Christ. Oui, c'est qui vous êtes. C'est ce que Dieu a fait de vous. C'est ce que vous êtes. Et vous devez répondre à cela. Alléluia. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni, exhorté avec ce message du jour. Le pasteur nous a beaucoup révélé des vérités que certains n'ont jamais su. Et ceci illumine vos cœurs. Comme il a dit, il vous montre qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment dans la parole de Dieu. Alléluia en tant que chrétien. Loué soit Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont jamais su qui ils étaient en tant que chrétiens. Alors aujourd'hui, cette lumière vous transforme. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Galates 6, versets 14 à 16. Nous le lisons ensemble. Galates 6, versets 14 à 16 qui nous dit « Pour ce qui me concerne, oui, verset 6 à 14, oui. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. » Le verset 15 nous dit « Car ce n'est ni d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. » Alléluia. Notre deuxième passage aujourd'hui est de Jean 1, verset 12 à 13, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, notre dernier passage du jour est de Romains 6, verset 4, qui nous dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Alléluia. Nous marchons à nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Rappelez-vous, plus vous faites des confessions, vous voulez parler à haute voix, puis cela, vous allez voir des résultats impressionnants dans vos vies. Donc, nous allons confesser en disant, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, imprégné de vie et d'immortalité, imprégnable aux infections, supérieur à Satan et aux éléments et rudiments de ce monde. Je suis appelé à une bien heureuse vie de gloire, de victoire, de succès, de prospérité
d'espoir et d'assurance. Alléluia. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Jacques 4, verset 13 jusqu'à Jacques 5, verset 1 à 20. Et puis Ézéchiel 24 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 13, verset 21 à 30 et 1 Chronique 21. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Pour recevoir cette vie de Dieu, cette vie, c'est-à-dire la résurrection, la résurrection nous a donné la vie éternelle. Pour recevoir cette vie éternelle, vous devez être né de nouveau. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous ne pouvez être qu'une nouvelle créature si vous êtes en Christ. Raison pour laquelle la prière du salut est importante pour vous. Donc, je vais vous conduire à cette prière du salut selon la Bible. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, selon la parole de Dieu. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que Jésus vous aime. Alléluia. Alors, nous sommes à la fin de la semaine. Et nous débutons une nouvelle semaine. Donc, nous allons bénir notre semaine. Que ce dont vous avez besoin tout au long de la semaine qui va commencer, vous la recevez au nom de Jésus-Christ. Donc, nous déclarons, Père éternel, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Alors Seigneur, en ce début de semaine, en ce fait de semaine et début de semaine, Seigneur, nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que nous sommes bénis en nos sorties, nous sommes bénis à nos entrées, nous sommes productifs dans nos lieux de service, nous sommes productifs dans nos maisons, nous sommes productifs dans tout ce qui nous concerne, dans le gain des âmes, nous sommes productifs plus que jamais. Oui, car c'est le moment du salut et c'est le moment de la grâce. Alors nous déclarons que cette semaine, nous gagnons des âmes comme jamais auparavant. Nous amenons beaucoup à Dieu, nous amenons beaucoup à Christ, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Alors nous appelons nos âmes, où qu'elles soient, nous les appelons, nous leur demandons de venir vers les enfants de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette prière. Et une fois de plus, chers frères et sœurs, je vous aime, vraiment, je suis très émue pour
les encouragements, pour tout ce que vos paroles, pour continuer à parler de la parole de Dieu, de lire la Rhapsodie des réalités. Merci et continuez à distribuer ce message qui nous sommes dans les derniers temps et c'est la volonté de Dieu que l'évangile soit propagé partout dans le monde. Amen. Dieu compte sur vous pour cela. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.